Salutations à tous les fidèles abonnés Yaba Sangoya Congo, Rimer de Kinshasa. Merci de nous suivre. Place Bozali. Nous savons que Ndengenzamba Sali Lola Pemokili, Batora Batubazana Fizo, horaire na Bango, Baona Moi, Baona Tongo, Baona Pokwa et ainsi de suite. Bon, ça dépendra à quand Yo Kolanda vidéo Oyo nous émettons à Kinshasa, Rimer de Kinshasa, Basango Yamboka Congo. Donc, si par moment, nous commençons par vous dire les lots Tokoloba Makamumine, Yaliboso, je voudrais revenir sur les vérités. Procès, il y a Delphin Kaimbi. Namama Brenda, les dessous des cartes, je vais vous en parler sur ces procès aujourd'hui. Nalongoli Bagan. Et l'Okwami Bale, Ongana Kozongela, je voudrais revenir sur Moussala ya IGF. Lelo, Nalongoli Ndamba Baga, Moussala IGF et les nouvelles révélations. Après Moussala IGF, peu de nouvelles révélations, Oezako Salema, Nakosuka, na troisième aspect. Pour la Kokende Kotala, Moussala Oezako Salema, na Sénat pour la procédure judiciaire, il y a un sénateur Nane Sengeli Bayanola, Liboso, il y a Bazouzito Liboso, il y a justice. Et enfin, divers. Na divers, je vous prie d'être scotché. Lelo, na ba élément, il y a divers sommes et catastrophiques. Ezui, Oyoboy, Mela Majavel. Oboy Majavel, Mela Sino Batterie. Oboy Nayo, zappé émission. Mais si vous trouvez que notre émission, cette chaîne vous plaît, les analyses faites par nous, non seulement Kitenge Joël, mais également Pasteur Guili, Benjamin, René, Patient Mwanakoli, Abbé Donatien Cholet, Arma Moubilaï, tous ceux qui communiquent Nabasangwa Congo. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc, regardez que vous êtes déjà abonné. Si vous n'y êtes pas, c'est simple. Vous cliquez sur s'abonner, mais également vous choisissez la cloche pour que vous ne ratiez aucune de nos différentes analyses, encore moins émissions. Une fois cela est fait, n'oubliez pas que vous devez liker la vidéo. Ça veut dire que vous devez aimer, apprécier, Koloba OK, et non pas mettre là où on dit non ou KO. Et ensuite, prenez cette vidéo, partagez-en en famille, en amitié, discutez en groupe, mettez-la sur Facebook dans vos différents forums, et ceci c'est pour que nos idées soient débattues à tous les niveaux. Nous voulons atteindre le plus grand nombre de notre communauté. Bobazana Libanda, Bobana Kanyabayonga, Bobalana Iju, Bobalina Ngandajika, ceux qui sont à Lodja, Bobalina Bokungui Kela, Nabatnyoso Balina Mainombe, Bobalina Inonga. Nde lelo toa kobeta pe torobi kasi biso nyoso tozana manyanga mingi na manyanga na luozi torobi bino nyoso bolanda basango ya Congo. Salutations à tous ceux qui nous suivent. Donc, il y a un autre débat qu'il faut que nous puissions débattre. Aujourd'hui, je voulais un peu discuter dans l'aspect sécuritaire. Et vous compreniez, chapeau au balinga qui balati sambokonzi amboka, je suis resté longtemps silencieux. Certains aînés m'ont dit, mais Kitenge, étant donné que tu as un passé militaire, n'aborde pas cette question, peut-être ça peut risquer à côté à moto lisusu na kati. Je suis resté ravi, mais au-delà de tout ce que je connais, si je mettais, là j'applique la Bible qui est ma foi et ma conviction, je dis, tout celui qui sait faire quelque chose et qui ne le fait pas est frère de celui qui tue. Ah, naboy kokota na sekele ya oaza koboma. Quand on sait faire quelque chose, qu'on ne le fait pas, on contribue à la destruction, à la mort, à la perte ou au chaos. Or, quand je cours le risque de venir ici, dénoncer, crier, analyser, proposer ou attaquer, c'est pour que je ne sois pas parmi ceux qui ont assassiné le Congo, assassiner l'économie congolaise, assassiner l'avenir ou hypothéquer la renaissance de ce grand Congo. Mais pour le moment, même quand certains Congolais seront dans les complots du noir, du ténèbre, des ennemis, des impérialistes,
il y a d'autres Congolais qui sont comme un outil dans la main de Dieu. Et je cite Fachi Béton, Kitenge Joël et beaucoup d'autres personnes qui fassent et qui savent, j'allais dire, qui font et qui savent faire ce que Esengele Salema pour que le Congo gagne, pour que le Congo progresse, pour que le Congo dise oui, ah ouais, na botabana, bana pe bazali, kosala, tout ce qu'il faut pour ma survie, mon existence et le reste. Voilà ce qui se passe en fait. Gédéon, j'allais dire général Delphin Kaimbi, je vous ai expliqué dans le passé. Lorsque M. Hippolyte Kanambe Kazembere, qui aujourd'hui, ce sujet rwandais, congolisé, kabylisé, est en train de fêter ses 50 années pour être né à Ewabora, et l'autre sera né à Manono, les deux jumeaux, d'après l'histoire telle que relatée, et nous vous expliquons qu'ils étaient amis avec Sie Delphin Kaimbi, qui est mort de manière miraculeuse, mais je vais vous dire les raisons de sa mort, certains ne le disent pas. Mais beaucoup de gens m'ont appelé, ici je cite, j'ai déjà discuté face à face avec mon grand frère, que je respecte beaucoup, dans le monde des médias, dans la dimension de communication, même si nous ne partageons pas les mêmes convictions, il reste l'un des meilleurs dans ce domaine, Jean-Marie Kassamba. Mais néanmoins, il a choisi de mettre son intelligence, son savoir, sa technicité au service d'un sujet rwandais qui s'appelle M. Hippolyte Kanambe Kazembere, alias Joseph Kabila, l'héritier de la lutte congolaise et qui s'est congolisé, kabylisé. Maintenant, la dernière fois, j'ai parlé qu'en 91, lorsque M. Hippolyte était en Zambie, là, en 87, déjà, il faisait son travail à receveur na bus. Et après bus, il a quitté d'être receveur à bus à 87 vers les années 89. Il est comme chauffeur et taxi en Tanzanie. Et en 91, quand les Nyenze Kontani, ça veut dire Nyenze et Kontani, qui est devenu plus tard le Front patriotique rwandais, cette troupe rebelle qui a été entraînée, formée, équipée par l'Ouganda, n'oubliez pas que l'équipement, l'armement, la logistique, le renseignement était fourni par les services de renseignement américains. Et c'est sur Bill Clinton que le lobbyiste et Bill Clinton a parrainé ces Nyenze Nkotani pour tenter de renverser le régime de Hutu du fait président Habyarimana. Je vous ai déjà rappelé que cette rébellion n'était pas dirigée par Paul Kagame. Paul Kagame était ce que nous appelons dans le langage militaire OPS. Il était le colonel chargé des opérations, mais néanmoins, le bureau politique de Nyenze Nkotani était dirigé par un Hutu qui firent empoisonner, assassiner bien avant qu'on prenne Kigali quand on avait déjà contrôlé les quelques petites provinces du Rwanda afin pour maquiller. Et ça, c'est d'ailleurs la théorie du Rwanda. Lorsqu'ils sont dans un mouvement, souvenez-vous, le RCD Goma, qui n'était que la main du Rwanda, tous les rwandophones reculés en plaçant en tête les Congolais qui n'étaient que des chiffons, des étiquettes pour mascarade. Mais dans le fond, toutes les décisions venaient de Kigali. Je vous ferai certaines révélations, mais pas dans ces chapitres de cette émission aujourd'hui. Mais je voudrais vous rappeler dans ça, comme l'embryon, afin que les gens découvrent qui est Delphin Kaimbi. Delphin Kaimbi est congolais, de père et de mère. Aucun lien avec le Rwanda, mais néanmoins, par le biais de ses amis qui étaient rwandophones, il a bénéficié de cette formation de 91 comme jeune combattant. Et là, il a fait passer une fausse information prétextant que sa mère était rwandaise. Et au rescousse de sa mère, il intègre les Nyenze Nkotani et Delphin Kaimbi a été l'un des officiers, jeunes officiers qu'on appelait à l'époque Enfande. Il était RCM, il est monté chez Chen Kabanda ou le reste. Et ici, je profite salutation à quelqu'un qui connaît ce que je suis en train de dire pour le moment. Il est colonel et il est à Kalemi et je voudrais saluer mon colonel Papi Songambele. Salutation qui vient de Kitenge Joël. Le reste, je ne donne pas de détails. À ce niveau, Delphin Kaimbi
officier, après que l'AFDEL, j'allais dire, gagne le pouvoir, Delphin Kayimbi, comme nous autres, nous avons été des autodidactes. Il s'est donné du temps d'apprendre le droit, puisqu'avant tout ça, il était aussi diplômé d'État. Il a fait le droit jusqu'à faire sa thèse en droit. Les défunts Delphin Kayimbi, je vais dire le regretté Delphin Kayimbi, qu'on dit en droit les découyous, était détenteur d'une thèse en droit. Très intelligent, c'est un monsieur génie par la nature, doux et calme, stratège, tacticien formé par le Rwandais. Mais également, c'est lui qui était le patron de Codeco. Puisque l'autorité morale de Codeco qui s'aimait 10 années, tuerie, massacre en Ituri, c'est l'Hippolyte Kanambe Kazembere, le monsieur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ce sujet rwandais, symbole de l'occupation, de l'exilpation et de kabylanisation, congolisation. Entre-temps, tout est fait, tout est dit, tout est connu, sujet rwandais. Maintenant, ce monsieur, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, Félix, sachant qu'il n'avait aucun nouveau officier, une fois devenu président, qu'il va le former afin qu'il gagne la confiance de ces derniers pour Kambamboka. Il était dans la possibilité de se confier aux mêmes officiers, mais avec une moralisation. Et ce fut le temps où le président de la République, par une diplomatie militaire, dont nous saluons le général Franck Tumba Bwamunda, qui nous regarde, qui tient la maison militaire du chef de l'État, salutations, Yayo, Yangoyo, mon général. Et cette stratégie a été coaching avec l'euro dans l'ombre, le monstre des monstres, François Beya. On captive, on me dit non, non, cher président, discute avec ces hommes. Le président rapproche Delphin Kayimbi pour discuter et comprendre les réalités des renseignements militaires et les questions liées au groupe rebelle de leur financement. Ça, je ne voulais pas aller vite. Et ici, les mêmes personnes qui sont amies à Kabila, dont les chargés d'affaires et logistique de M. Kabila, arrive, il raconte Delphin chez lui à Pigeon, il dit non mon cher, Nengezawa, carte s'est changée. Ozana nous gêne, Ozana à venir, tu peux me devenir qui que ce soit. Sogo Lingyo s'attache à Kabila venir non aussi là. Kende comme il peut se pas Tshisekedi, dis-lui tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a à connaître, au garder vie, au garder poste, ce monsieur n'est pas conflictuel. Si tu lui parles avec un cœur vrai, et il sait sentir ce que vous avez la sincérité, à garder yo. À Kotikayo, il peut même te confier d'autres responsabilités. Et Delphin était convaincu de tenter de collaborer et de discuter avec le président de la République autour de la question. Voilà l'initiative. Les mêmes personnes qui discutèrent avec Delphin Kayimbi quittent et ils appellent Hippolyte Kanamba Biayae, Ndenge Tozawa. Delphin a contact avec le président de la République. On l'a conféré dans une commission pour qu'à cracher les morceaux. Alors, Makambunyo se koyebana. Si nous le laissons parler, on est amis. Alors il faut tout faire. Ainsi, Kabila va confier mission aux deux colonels qui étaient dans ses proches pour tenter de faire cette opération. Mais opération, on a confié la matrice, la primaire, à Madame Brenda et la belle-mère pour qu'elle va éliminer en empoisonnant Delphin Kayimbi dans son propre salon et dans sa maison. C'est ainsi que la femme est devenue le chef d'orchestre pour tuer Delphin Kayimbi. L'un de ses proches, dans mes enquêtes que j'essaie d'investiguer, me ramène même la dernière fois, donc 3 mois avant sa mort, le tout dernier montant d'argent qu'on a remis à M. Delphin Kayimbi. Cette fois-là, c'était le solde de Codeco, solde de différents groupes rebelles qui fonctionnaient. Na solde, il y a copé Samiso, le pas Makanika, pour que Makanika fasse une deuxième rébellion, qu'il aille se réfugier dans le montagne de haut plateau à Fizi. Bakende qui n'a pas immeuble aux Sima, aux Alaki Banque zaïroise à l'époque, donc quand on a direction à Nerekoma, il y a 2 nouveaux immeubles là qui font l'office des hôtels chics, Mokoza M. Kabila, l'autre immeuble d'en face c'est pour M. Zoé.
Et là, ils sont entrés avec l'équipe qui a dirigé. On a fait sortir 28 cartons de dollars en billets de 100, 100, 100, 100. Et chaque carton, tous ceux qui travaillent à la banque savent, contenait la valeur de 1 million de dollars. 280 millions de dollars qu'on a remis cash à propre à Delphin Kayimbi et pour le financement des Codeco et de toute l'insécurité de la partie Est. Il y a un autre élément. Delphin Kayimbi était détenteur de 8 téléphones. Parmi ces 8 téléphones, il y a un de ces téléphones qui est en disparition. C'est le iPhone 11 Max X Pro. Ce téléphone a disparu puisque Madame Brenda a soutiré ce téléphone d'après nos sources pour le renvoyer auprès du fabricant avec le compte iCloud. On va accéder à tout ce qu'il a dit comme information et autres. Quand on a récupéré ce téléphone, a été pris. Et Madame Brenda a été chippée puisque ce téléphone aussi a été pris par les hommes qui sont venus faire cette opération. Ainsi, vous avez compris, Madame Brenda, au lieu de vous dire, par exemple, l'information au Delphin Amidjembika, il s'est pendu. Or, le procès démontre qu'il n'y a jamais eu pendaison. Delphin a été empoisonné par la nourriture préparée par Madame Brenda. Et quand ce dernier a succombé, au lieu de le transporter pour qu'on mène à l'hôpital, et elle va confier la tâche pour le parachever en route par sa mère, voilà pourquoi Madame Brenda ne s'en sortira pas. Mais tout le monde est en agitation puisqu'ici, la commission qui a statué en air de Miaple et l'auditorat militaire pour tenter de connaître les contours de sécurité, la juridiction militaire à Ekosokola Maboko, à Boaki Dossio, n'est pas à civil, ils ont l'ensemble des révélations et des vérités contenant la manière dont Delphin Kayimbi était le patron par délégation, par procuration, à travers M. Hippolyte, pour les groupes rebelles qui fonctionnaient et qui y travaillaient. Ainsi donc, il n'a jamais pendu, il a été empoisonné dans son propre salon, un poison mortel venu du Rwanda, et ça ne peut que faire que quelques minutes. Ainsi, cet homme est parti, mais la vérité, nous devons le découvrir auprès de sa femme, puisque la femme sait des hommes qui l'ont contacté. Et ici, toute l'opinion, Bolata, Joseph O, M. Tshisekedi Chilombo, Abomi, Delphin Kayimbi, Bande Kokati na Congo. Je n'ai jamais dit Katina Kolo. Katina Congo. Le problème, la vérité, c'est que tous ont pensé, moi, je ne vois pas la raison, que Tshisekedi tuerait, n'est-ce pas, Delphin Kayimbi. Alors que la mort de Delphin Kayimbi, son assassin, c'est celui qui fête l'anniversaire aujourd'hui. C'est lui qui a commandité. Pourquoi? Puisque ce dernier était prêt à dire tout ce qu'il fallait et pour les raisons de sécurité. D'ailleurs, il en a dit une partie. Parmi les partis qui ont été dévoilés par les autres, Delphin Kayimbi avait déjà préconisé pour proposer à ce qu'il y ait militarisation de l'Est, mais également un état de siège partiel. Voilà la raison que Kabila a tué ces derniers, a tué le commandant second Doula de Miaple, vous vous souviendrez, et un des généraux, il y a garde républicaine qui était mort à Kanseta. Tout cela a été fait de main de cet assassin criminel de haut chemin, le Rwandais Hippolyte Kanambe Kazembe. Voilà pourquoi le procès de Delphin Kayimbi, la République, nous y regardons avec beaucoup d'intérêt. Et le président a voulu que ceci soit rendu public pour que les gens découvrent des vérités de ce qui s'est passé. Le président n'est ni de près ni de loin, le régime en place n'est ni de près ni de loin, mais c'est ceux qui craignaient que la vérité soit éclatée pour tuer ces dignes fils du Congo. Voilà pourquoi vous, qui se trompez encore pour être au service des Rwandais, beaucoup récolté au Delphin Kayimbi a récolté. Les Rwandais vous utilisent aujourd'hui, c'est pour vous sucer demain. C'est pour en finir avec vous demain. C'est pour vous écraser demain. C'est pour, une fois que chose là qui n'a pas posé la bango, c'est fini et c'est simple et on n'en parle plus. Donc, ce procès mérite l'attention de tous les Congolais. Si nous le disons aujourd'hui, c'est puisque les Codeco, des ADF,
fabriqués, préfabriqués, n'avaient un soutien financier, matériel et militaire, armement de ces derniers. Et il y en avait Delphin qui en agissait, et le commandant de la force terrestre, le chef d'état-major de la force terrestre de l'époque, qui sont encore ici. Celui-là, je n'ai pas cité son nom, puisque je le citerai dans une émission. Donc, il y a importance à ce que biso lelo, tofongola miso, pour accueillir likambolina, il y a procès. Et c'est très important, c'est fondamental pour que les gens découvrent de quelle manière Kabila est un criminel de haut chemin. Mais beaucoup de Congolais me diront, mais maître, cite-le le cas. Mais pourquoi le président de la République traîne à ce qu'on mette la main sur M. Kabila Hippolyte Kazembere, le prophète politique? Je ne suis pas. Après, peut-être fils Moukoko qui occupe bien ce rang, Kitenge Joël vous dit, Kabila Kazembere fête son anniversaire aujourd'hui en liberté. C'est peut-être la toute dernière fête d'anniversaire en liberté. Lui, c'est un futur tortionnaire et il sera en cellule que je lui ai laissé tout proprement à Makala lors de ma dernière prison lorsque j'ai été à Makala. Puisque sous Fachi, je rappelle à l'opinion que j'étais à Makala et j'en ai fait 1 mois. Pour les mêmes propos, pour les différentes analyses, et je ne compte pas reculer ni fermer ma bouche. S'il faut recommencer à refaire, je suis prêt. Et il sera là-bas. Et tous les prisonniers de Makala seront contents de lui charger chacun. Tokovan ici la place publique, Moutramouta Bétier Gogo, Moutramouta Bétier Mbata, Moutramouta Bétier Saboua, Bakelier Soy, pour tout le mal qu'il a fait aux Congolais, soyez-en sûrs. Avant 2023, ce gaillard sera le prisonnier ici à Kinshasa, et il le dit. Puisque comme il le dit, autant mourir avec honneur que mourir dans la honte. La proposition que je lui proposerai avant que cet événement arrive, M. Kabila, colle-toi une balle dans la tête et disparaît. Puisque si cela n'arrive pas, tu vas partir. Si tu ne veux pas aller dans ça, alors attendez quand ce moment va arriver, tu n'as qu'à te coller, à t'enfoncer une balle dans la tête. C'est le seul conseil que je te donne. Sinon, au pas toilette na Makala. Et tout comme mon mari, nenga ko yenga yenga na njungwa biloko po vungule okokanisango puisque po il y a vungule oyebo ala kambila. Et ici nous rappelons les propos qu'a tenu les fameux ambassadeurs. Cher président de la République, je ne voudrais pas réagir sur les propos de Karega. D'ailleurs, ça a été déformé. Moi, j'ai suivi la vidéo. Il dit que ses pères et mères ont été de Rwandais, nés au Rwanda, qui sont venus au Congo, qui sont morts, ils ont même été enterrés ici, mais ils sont de Rwandais. Il n'a jamais dit que sa mère était d'origine rwandaise, sauf erreur de ma part. Et là, peut-être qu'il faudra qu'on me soigne les oreilles. J'ai suivi la vidéo. Et d'ailleurs, voilà la motivation de cette pauvre dame. On ne sait pas quel est l'intérêt qu'une journaliste trouve avec notre ambassadeur pour qu'il fasse l'émission à Lingala. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez professionnalisme. Les autres nous reprocheraient professionnalisme et autres. Elle est devenue chantre de la Kabylie, juste pour sa vie, pour des miettes et autres. C'est naturel, puisqu'elle devient déjà une domestique des rwandophones et des Rwandais, d'Okarega, de M. Kabila, de l'épouse du Rwandais, Mme Olive. C'est naturel que vous ayez interviewé le cousin de M. Kabila, qui est M. Karega. Cher Président, tous ceux qui travaillent au collège du conseil diplomatique du président de la République, je me pose une question. Nous avons des rapports diplomatiques avec le Rwanda. Et le tout dernier ambassadeur qui a été nommé par M. Hippolyte, c'était Maître Nkoulou, et qui n'a jamais été en poste à Kigali. Nous avons un représentant des services de cette ambassade, un consul ou encore un chargé d'affaires. Mais nous n'avons jamais un ambassadeur au Rwanda. Pourquoi? La question que je me pose. Pourquoi nous n'avons pas un ambassadeur au Rwanda? Et le Rwanda a un ambassadeur toujours au Congo. C'est la question que je me pose. Si cette relation elle est bonne, je voudrais que tu vérifies dans tes sources, et mes sources sont fiables. Je ne suis pas venu ici vous informer pour vous le dire.
on n'a pas d'ambassadeur au Rwanda depuis presque 10 ans maintenant. Sans ambassadeur en place. Mais nous avons une ambassade. Donc, il est temps qu'il y ait un Congolais qui va diriger cette ambassade et penser à faire partir la peste qui est là, Karega, c'est un poison. Les chancelleries occidentales sont en train de réfléchir contre vous. Pour quelle raison? Ils voient qu'avec Félix Tshisekedi, le Congo prend son envol. Le Congo prend son départ. Le Congo est dans la bonne voie. Le fait que notre malheur, ce sont ces impérialistes-là, ne soyez pas bon élève devant ces gens en mettant ou en gobant tout ce qu'ils vous proposent. Je sais que vous êtes une personne suffisamment intelligente, calculateur. Et enfin, tu sais bien disséquer de vrais défauts et de tout ce qui peut être une façon de vous endoctriner dans leur souci de continuer à exploiter nos minéraux. Cher Président, faites-nous partir Vincent Karega de la République démocratique du Congo. Si nous voulons bien avoir des relations diplomatiques avec le Rwanda a d'autres minables maigrichons citoyens rwandais qui peuvent faire l'office de l'ambassadeur, que ces poisons-là avec des longues dents, Karega, qui occupe, et puis vous comprenez un peu, cher Président, l'immeuble là où est logé l'ambassade du Rwanda, c'est un immeuble appartenant à un autre Rwandais qui s'est congolisé, Azarias Surberwa. Cet immeuble, qui est d'Azarias Surberwa, et c'est là où, sur l'avenue de Justice, occupe le premier niveau, le deuxième niveau, j'allais dire, de l'ambassade du Rwanda. Et nous avons vérifié auprès de la commune de la Gombe et toutes les instances des alentours, aucun contrat de bail. Donc Azarias Surberwa a construit un immeuble en République démocratique du Congo et il a fait appel à l'ambassade de son pays, le Rwanda, pour occuper cet immeuble. Et c'est là où l'ambassade du Rwanda occupe dans un immeuble appartenant à Azarias Surberwa. Voilà encore une raison, voilà encore une escroquerie, voilà encore comment ces gens-là jouent avec notre propre sol. S'il vous plaît, cher Président, que Vincent Karega parte de notre pays. Il y a des questions qui sont d'extrême importance. Je voudrais demander la réalisation de nous aider. Il y a des petites questions que j'allais aborder aujourd'hui qui peuvent nous ajouter 5 minutes seulement, hormis ce qui a été dit. Le lot de ces 5 minutes que je suis en train de dire, nous pensons que le Sénat est en train d'analyser si la possibilité, il y a qu'au lever la couverture parlementaire, s'il faut le dire ainsi, que tout le monde sait, on appelle ça une immunité, Matata Pogne et l'autre sénateur, pour qu'ils aillent répondre de leurs actes, mais également à l'Assemblée nationale, il y en a d'autres, des députés qui doivent répondre, dont Mumba et autres. Maintenant tu as compris qu'il fallait le faire. Le Sénat n'a pas compétence d'apprécier laquelle des juridictions est habilitée pour connaître ou pour juger, puisque l'exception de l'incompétence ou de la compétence n'est qu'un travail de celui qui se défend, et ceci peut être fait par lui ou par le biais de ses avocats, et cela ne peut être l'apanage du Sénat, étant donné qu'en droit, nul ne plaide par procureur. Le Sénat ne faisant pas l'office de l'avocat de M. Matata, encore mais des autres sénateurs, cette tentative n'a été que de courte joie. Mais néanmoins, professeur Bahati, tu es avec nous, mais tous les Congolais savent que pendant les 18 ans de mégestion de ces Rwandais, d'occupation de ces Rwandais, de tout ce que nous décrions, vous avez été aux affaires. Plusieurs fois ministre, plus de 11 ans, comme membre du gouvernement de M. Hippolyte. Donc, nous comprenons pourquoi certaines enquêtes, vous n'êtes pas prêt vous-même à ouvrir la porte. Pourquoi? Puisque vous êtes dedans. Et il y a bien lieu que certains rapports vous attrapent, vous retrouvent. Disent, tu as été à la SONAS, tu as été à l'économie, tu as été au plan, tu as été dans ces sites. Et dans ces systèmes, tu as été au ministère du Travail et la prévention sociale. Et dans tout ça, ton nom est dans certains nombres de rapports. Mais cela ne veut pas que vous soyez un outil de se protéger, puisque vous n'aimez pas que ces événements vous atteignent. Faites-en très attention. Nous vous applaudissons aujourd'hui puisque tu es avec le président, mais nous ne sommes pas avec. Il en est de même pour M. Soriano Danyagno,
a été parmi les mégestionnaires, les tueurs, le pilleurs de l'économie et de l'État sous Kabila, un certain nombre de ceux qui sont dans ce que vous qualifiez ensemble. L'ensemble ne constitue que des gens qui sont et qui viennent de la gestion de 18 ans, la gestion chaotique du pillage, du bradage de nos minéraux, de nos ressources et de notre économie pour maintenir le Congolais dans la pauvreté. Vous n'avez pas une leçon nouvelle à nous proposer. Félix Tshisekedi étant le maire Bredi, n'ayant pas géré, n'étant pas dans vos systèmes, il est libre de mettre l'opinion, le point de vue pour que la justice fasse ce qui doit être fait de droit. Maintenant, j'avais annoncé que le travail de l'IGF, par exemple, le scandale, que je ne préfère pas citer les montants puisque ça se trouve dans les réseaux sociaux, de ce qui se passe à l'OCC. Et IGF, quand j'attends le rapport de l'IGF chaque jour, la manière dont certains dignitaires de ces régimes-là sanguinaires, démoniaques, satanico, maléfiques, de M. Kabila, de Wilanya, de Chadari, de Barnabé, de Matata, de tous ces gens-là, je vous dis, soyez maudits et allez-en en enfer. Mais apprenez à le boucler de vos bouches quand il faut parler de l'État, quand il faut reprocher, quand il faut parler de l'orthodoxie, de la démocratie. Et vous n'avez jamais aimé ce pays, vous n'avez jamais aimé le bien-être des autres. Vous étiez là qu'un club de jouisseurs, pour une forme de club de gadégistes financières au détriment du plus grand nombre. Que le malheur vous arrive, que le mur de vos immeubles maisons pillés dans les trésors publics attendent le cri de nos analyses et que ces murs vous engloutissent. Nous voulons attendre même que du fond de vos sommeils, vous ne veniez pas réveiller. Mais avant ça, que ces enquêtes-là aboutissent, que vous répondiez de vos actes devant la justice congolaise. Si c'est ce que les autres qualifient de chasse à l'homme, moi je suis d'accord. On ne peut pas gérer l'État dans cet état de cause. On a une carte Visa rattachée au compte du Trésor et on a possibilité de soustraire ou d'en se servir de 50 000 $ par mois. Comme qui? Ah, franchement. Et ici, voilà le détournement de mes gestions qui s'installent au fond et au cœur de OCC. N'en parlons pas de la DGRAD. Tout à l'heure, nous avons découvert à l'OGEFREM qu'il y avait toutes les recettes de l'OGEFREM, qu'on envoyait cet argent à la Tanzanie pour servir et payer le militaire tanzanien. Franchement, Mbokana Bisso, Onzambalola, IGF, Ozafimwa Kekele. En attendant, mon frère Israël Moutombo, que je salue et je félicite, je reste rationnel. Il a réussi à tirer nanga la forme nios, mais moi, c'est comme cela que je suis. Lorsque ça le loco malam, tu as mon soutien. Sali à ma bozu machette nanga. Là, mon problème n'est pas dans ça, mais quand je le fais, c'est sans la haine, sans la rancune. Tous ceux qui on a été dans un sens ou dans un autre, avoir un point de vue différent, mais dans le fond, on n'est pas ennemi. Donc c'est ça le choc d'idées, que je n'ai pas d'ennemis ni en Europe, aux États-Unis, à Kinshasa et autres. Il n'y a que ceux qui sont mal à l'aise par des vérités que nous étalons et là, allez vous faire pendre. Je ne perds de rien, je crains mon Dieu et je sais qu'attendre ce qui va arriver de Dieu. Prison ou liberté, ça ne m'intimide pas. Vous allez à Lubumbashi, vous avez 5 000, 10 000, jeep et l'argent pour soutenir un autre étranger. D'accord, c'est votre droit. Ngai, vous nous dites, Samoussala ou Nzala, Ngana sachet, il y a au pire, il y a 100 francs, je soutiendrai Fachi. Makolo ou à moto, je soutiendrai Fachi. En pantalon ou en culotte, je suis dans ces combats et c'est le Congo qui gagne. Vous allez me donner moi 5 000, vous allez me donner moi une Jeep, une voiture, tout ce qui est, vous me changez de vie à la Gombe, vous me mettez à ma campagne. Mais dans le fond, mais combien de Congolais seront à ma campagne? Combien de Congolais auront à monter dans cette Jeep ou dans cette belle voiture? Donc, je vous dis, il faut faire le choix entre l'intérêt du plus grand nombre et votre bénéfice personnel qui est encore un élément de taille. Faute de temps, de 5 minutes que nous avons abordé et demandé, nous disons aux Congolais, nous rappelons au président de la République que l'IGF ne finirait pas que de nous faire des sensations de ces révélations. Et vous, juges et magistrats, traduisez-nous de ces rapports de l'IGF comme des procédures réelles pouvant aboutir à des condamnations, que ces gens-là répondent de ces actes criminels. Pierre,
odieux et gabégistes qui lui répondent de cela. Donc, nous sommes ici pour rappeler que pour ma part, demain il y aura encore marche. Je suis de ceux qui pensent que Gentilly out de notre ville et nous disons à Godin Poyi, la demande du procureur général près la Cour de cassation doit être faite incessamment et sans délai pour que Gentilly réponde de ses actes. La ville de Kinshasa, même si l'ordre peut venir de n'importe quel ordre politique, je ne suis pas prêt, en tant que Kinois, d'écouter les mots d'ordre de quelqu'un sur ce que moi-même je sais lire et apprécier. Gardez votre ordre dans votre tiroir, on ne vous écoutera pas. Gentilly doit partir. C'est ça notre solution. Et comme nous, parlementaires debout, nous avons décidé, papa, et ceci n'est que la voix de ceux qui ne savent pas passer ici, vous le dire et vous faire attendre. Cher président de la République, vous avez mon soutien, vous avez celui des autres, vous avez le soutien de ceux qui ne parlent pas ici. Salutations à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Pelé Kabongo. Ok, nous vous saluons à tous ceux qui nous suivent de Kenya, à Lubumbashi, aux États-Unis et partout. Et clin d'œil à tout le monde, tous ceux qui aiment les analyses et le travail fait par Maître Joël Kitenge. Merci, nous avons été servis à la caméra par Josué et la réalisation par Rancy Lokita. Même plaisir, même dévouement, c'est Bassangwa Congo, Rimer de Kinshasa, qui est notre moteur d'information et de recherche pour partager, discuter avec l'ensemble de notre peuple. Si ceci vous a plu, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Salutations à l'équipe des Invisibles qui travaille avec nous, Bassangwa Congo. Bye bye, à la prochaine, avec le même plaisir. Soyez bénis au nom de Jésus. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale, au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'IGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofo-Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Tchani, tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next Ekozala, le 26 mai.
olingi otinda velo mutuka lise osi otangi biloko tu omemaka na biso benga biso comme ça toya tomema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa oza na mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai mosusu ekwende ya 2021 otoza nango donc tosalaka chaque mois oza besoin na carton benga biso biso ya monene yango moyenne yango oyo moyenne yango oyo na carton na biso ya moke oza na 3 dimensions oyo nyonso olingi otinda benga biso tozozwa bavelo tozozwa bavalise mituka tozozwa donc eloko tu tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka vélo salon biloko ndako biloko tu tozomema donc oyo hésite te bobenga biso toza wana mpona kosangana.